Et coucou, alors ici une quatrième et dernière vidéo pour cette semaine-ci et je trouve qu'on aura déjà bien travaillé. Je vais vous parler aujourd'hui de la vibration de la parole, plus particulièrement la parole qu'on a envers soi-même ou même la pensée qu'on a envers soi-même. Je vous en avais déjà parlé lors d'une des soirées du défi, mais c'est quand même un point très important étant donné qu'on a tendance à ne pas être toujours très tendre avec soi-même. Malheureusement, cette habitude, cette mauvaise habitude, va avoir des conséquences, non pas seulement sur l'estime de soi-même, puisque c'est le reflet en fait de l'estime qu'on a de soi-même, mais aussi de ce qu'on va attirer comme situation, voire comme personne. Alors, vous savez que la pensée, elle a une certaine vibration. Euh, et je vais vous dire aujourd'hui que l'expression de la pensée, donc par la parole, va amplifier, multiplier cette fréquence de la pensée. La parole, aussi appelée le verbe, possède une énorme force sur notre cerveau et sur nos vibrations, sur notre taux de vibration. Et malheureusement, il attire bien plus que la pensée puisque sa vibration est beaucoup plus puissante. Donc imaginez, vous avez l'électricité dans votre maison et vous allez mettre un amplificateur de votre énergie et de votre système électrique dans la maison, ce qui va faire péter tous les plombs tout simplement. D'accord? Euh, donc la parole, il faut voir comment vous l'utilisez et est-ce que vous utilisez des mots négatifs par rapport à vous? Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous prononcez des mots durs envers vous-même? Moi-même, je l'ai fait pendant des années, des années, des années. En effet, j'avais une très mauvaise estime de moi-même et dès que je faisais une erreur ou dès qu'il m'arrivait quelque chose de négatif, je m'insultais moi-même. J'étais très dure avec moi-même. J'avais des mots parfois cassants, des mots d'humiliation, des mots de colère, etc. envers moi-même. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mot contre soi? Des mots qui expriment de la culpabilité. Ah, j'aurais pas dû, c'est à cause de moi que ça arrive, j'aurais dû faire un autre choix mais que je suis bête, voilà. Ou des mots qui expriment la honte. Ah, je suis vraiment, vraiment nulle. J'ai honte de moi parce que j'ai dit des trucs qu'il fallait pas, ou j'ai honte de moi parce que j'ai fait mal à quelqu'un, ou je suis pas assez bien. De la colère, ouais, t'es vraiment nul, ou t'es conne, ou enfin, soit tous des mots qui sont humiliants, qui expriment la colère, le désamour. Le désamour, c'est quelque chose d'hyper, hyper dur qu'on utilise contre nous. Le problème, c'est que souvent, on ne s'en rend même pas compte, déjà. Et donc là, c'est la première chose à faire, c'est de prendre conscience des mots durs qu'on utilise contre nous-mêmes. Et donc, ça vibre très bas. Donc, comme je l'ai déjà dit, au niveau de la loi de l'attraction, ça ne loupe pas. Vous utilisez des mots contre vous avec une vibration très basse, vous émettez des vibrations basses, surtout que la parole, elle amplifie les vibrations. Et donc, vous allez attirer des situations où vous serez confronté en permanence à ce genre de situations qui ont provoqué ces mots durs. Moi, je me souviens, à un moment donné, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, je pense, un truc de style là,
je me manquais de respect et régulièrement, j'utilisais encore des mots négatifs par rapport à moi, vis-à-vis de moi. Régulièrement, j'attirais des situations où les personnes me manquaient de respect. Et c'était très violent parce que je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens sont aussi irrespectueux envers moi? Eh ben, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais irrespectueuse envers moi-même. Je ne me respectais pas, je ne m'écoutais pas et je me sacrifiais pour les autres. Je faisais tout pour les autres et rien pour moi-même. Euh, je ne m'aimais pas, j'aimais pas mon physique, je n'aimais pas mon corps et du coup, j'attirais des gens qui me manquaient en permanence de respect. Un jour, je me souviens, c'était un soi-disant ami qui aimait bien se moquer de moi, mais de manière assez virulente. Un jour, il me dit, ah bah tiens, euh, je suppose que tu n'oseras jamais monter sur un toit. Ça m'a choquée parce que j'ai fait ce genre de choses par le passé quand j'étais à la police. Je montais sur les toits, je sais que j'avais le vertige et que je n'aimais pas ça, mais je le faisais quand même. Et je lui répondais, non, j'aime pas faire ça parce que effectivement, j'ai le vertige. Et puis, mais t'es vraiment une petite. Mais ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que c'était une période où j'apprenais à me respecter, à me faire respecter, et il me confrontait à ça, à ce respect que j'avais envers moi-même, parce que déjà, je ne me respectais pas en faisant des choses qui me font peur. Je n'avais pas de raison de le faire, il n'y avait pas besoin de le faire. Et en plus, il me rabaisse pour pouvoir se donner de la valeur à lui. Et donc, voilà, c'est ce genre de situation qu'on attire quand on ne se respecte pas soi. On attire des gens qui vont nous manquer de respect. Et c'est la preuve qu'il est temps de prendre conscience de ça et de mettre des holà à tout manque de respect. Et ça commence avec soi-même. Depuis, j'ai appris, j'ai évolué et je vais avouer, je dois dire que ça fait un certain temps, déjà ça fait oui, quelques mois, voire un an, que je n'attire absolument plus des gens qui me manquent de respect, alors qu'il y a 3 4 ans, c'était monnaie courante. Régulièrement, je me faisais insulter. Régulièrement, je côtoyais des gens qui me manquaient de respect, qui m'insultaient, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et petit à petit, j'ai travaillé là-dessus. Et c'est passé. Les gens, aujourd'hui, me respectent. Je n'ai pas que des amis, loin de là, mais ils m'évitent, tout va bien. Donc, j'ai changé mon attitude envers moi-même, j'ai décidé de prendre soin de moi, j'ai décidé de me respecter et je n'ai plus ces paroles désobligeantes envers moi-même. Et du coup, les gens que j'attire ou les gens qui m'entourent ne me manquent plus de respect, ils sont corrects avec moi et tout va bien. Évidemment, c'est pas magique, ça ne va pas du jour au lendemain. Parfois, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, voire un an ou deux, avant qu'on se rende compte d'un grand changement. Mais le changement, il est vraiment intéressant. Ensuite, même cette attitude, ce changement d'attitude envers soi-même va aussi. Vous avez peut-être des enfants, certaines, toutes, vous n'avez pas des enfants, mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour ça viendra. En tout cas, si vous apprenez à vous respecter et ce sera un premier pas parce qu'on verra l'amour de soi dans un autre module et vous allez voir, c'est génial. Mais en attendant, ici, c'est déjà un premier pas pour vous aimer plus et votre attitude qui change vis-à-vis de vous-même va être un exemple pour vos enfants qui vont apprendre aussi à se respecter plus. Donc, vous ne vous rendez pas seulement service à vous-même, vous rendez aussi service à votre entourage et surtout à vos enfants qui se respecteront plus. Et donc, ici, je vais vous proposer un exercice très simple, mais quand même
quand bien même compliqué, parce qu'il faut prendre, je vous invite à prendre conscience des mots que vous utilisez contre vous-même. Je vous invite à les écrire. Et alors, le second pas, c'est de réfléchir, tiens, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mot positif pour remplacer ça? Imaginez, vous vous trompez, vous faites un truc, vous faites une erreur. Et donc, vous vous dites sur le coup même, qu'est-ce que je suis conne, j'ai encore fait une connerie. Et là, vous vous dites, stop, on arrête ces pensées négatives vis-à-vis de soi-même. Et vous vous dites, voilà, vous pouvez le remplacer par j'ai le droit de me tromper, tout simplement. Parce que l'erreur est humaine, on a le droit de se tromper et c'est justement les erreurs qui nous permettent d'évoluer et d'avancer. Si on ne se trompe jamais, on ne se rend pas compte qu'on a des failles et donc on ne peut pas évoluer. Et donc voilà, si on est maladroit, qu'on laisse tomber un truc, ça arrive à tout le monde. Par quoi est-ce qu'on peut le remplacer? Par, ben oui, les accidents, ça arrive. Donc si vous vous surprenez à dire je suis biaise, j'ai encore laissé tomber un truc, ben non, stop, on dit stop à ça et les accidents, ça arrive. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok de laisser tomber un truc, c'est ok de ne pas être parfaite. Je suis ok avec ça, je suis parfaitement imparfaite et c'est très bien, c'est ok. Voilà. Donc ça c'est un exercice, un premier exercice pour vous, pour apprendre à vous aimer, pour apprendre à mieux vous sentir dans votre peau. Dans le module pour apprendre à mieux s'aimer, on verra d'autres exercices, vous aurez d'autres vidéos qui parleront de ça. Vous allez voir, ce sera super chouette parce que l'amour de soi est défaillant pour beaucoup de personnes. On ne se sent pas aimé et du coup, on ne se sent pas aimable non plus. Et du coup, ça se traduit dans les paroles et évidemment, on va éviter de renforcer ce désamour. On va essayer de faire machine arrière et modifier ce comportement par un comportement plus positif pour pouvoir attirer du positif dans la vie. Voilà. Ça, c'est pour ce premier module. La semaine prochaine, lundi vers 9 h, je vous donnerai accès au module suivant. Et en attendant, je vous souhaite de beaux exercices et je vous souhaite de bien évoluer. Un gros bisou à tous.